Alors, vous vous demandez sûrement de quel super-héros je vais vous parler aujourd'hui. Vu qu'il y a un mois, je vous ai parlé de Batman. La semaine dernière, le pasteur nous a parlé de Spider-Man. Alors, désolé de vous décevoir, et ce matin, il n'y aura pas de super-héros qui porte un masque vers qui je vais me pencher pour vous parler ce matin. Il y a un mois à peu près, avec mon épouse, on a pu monter au séminaire des Assemblées de Dieu à Montluçon. Et pendant ce temps-là où vraiment on a été bénis, visités par le Seigneur, il y a une pensée qui m'a marqué et une pensée qui va me servir de base pour développer mon message avec vous ce matin. Cette pensée, elle parlait de menaces. D'où le titre de mon message ce matin, Face à la menace. Alors, dans le langage courant, de quoi on parle lorsqu'on parle de menace? Eh bien, le dictionnaire nous donne deux définitions qui sont en lien avec nous ce matin. Premièrement, une menace, c'est l'action de menacer. Alors, j'aime bien les gens qui font des définitions comme ça dans les dictionnaires parce que du coup, ils n'ont pas inventé l'eau chaude. Mais ça veut dire qu'on utilise des paroles, on utilise des comportements par lesquels on fait voir qu'on a l'intention de nuire, on a l'intention de faire mal, on a l'intention de contraindre à agir de manière différente. Et en synonyme à cette définition, il y avait les mots avertissement, chantage ou intimidation. La deuxième définition nous disait que la menace est un signe, un indice qui laisse entrevoir quelque chose de dangereux ou de nuisible. Et donc le synonyme serait plutôt la menace est un danger, un péril ou un risque qui est là en face de nous. Aujourd'hui, frères et sœurs, dans notre société actuelle, la menace est partout. Et sans même que vous en ayez conscience ce matin, il y a des menaces qui pèsent sur vous. Notre pays, par exemple, comme beaucoup d'autres, est sous le coup de la menace terroriste, et ce, de manière continue. Depuis 2012, cette menace, la menace terroriste qui pèse sur chacun d'entre nous, a causé 273 morts et a fait de nombreux blessés. Et en parallèle de cela, il y a eu 83 attentats qui ont été déjoués, dont 6 déjà cette année. Une autre menace qui nous concerne à tous directement, et vous n'en avez peut-être pas conscience ce matin, c'est lorsque l'on parle de la cybermalveillance, ou comment par différents moyens informatiques, numériques, on fait peser sur vous la menace du piratage, la menace de l'escroquerie. Ça, c'est le genre de menaces invisibles qui sont là et qui pèsent sur chacun d'entre nous. Mais parfois, il y a dans notre vie des moments où la menace devient beaucoup plus visible, palpable, réelle, et on y est confronté, comme cela, de manière directe, de manière brute. Menace de la part de membres de notre famille, menace de la part de personnes au travail, menace de la part de concurrents commerciaux, si vous êtes dans le domaine du commerce, etc., etc. C'est ce type de menace qui peut venir comme ça directement en face de nous de manière brutale et directe. Et je ne vous parle pas de la menace de votre femme si vous ne mettez pas vos chaussettes dans le panier à linge ou si vous ne mettez pas votre tasse à café dans le lave-vaisselle après avoir bu le café. Alors le lien avec nous ce matin, on parle de menaces et il y a des menaces qui sont encore plus dangereuses pour nous qui sommes chrétiens parce que ce sont des menaces qui peuvent impacter directement notre foi, directement notre marche avec Dieu. Et donc, ces menaces sont plus simplement celles qui sont communes à toute notre société, mais elles prennent une dimension spirituelle pour nous, puisque nous marchons avec le Seigneur et que nous vivons dans une dimension spirituelle depuis que nous avons décidé de le suivre. Et ce terme de menace, on le retrouve plusieurs fois dans la Bible. Dans l'Ancien Testament, il y a plusieurs termes en hébreu qui sont utilisés pour parler de menaces. C'est ainsi que vous avez des termes qui sont comme ceci, migeret, geara ou gahar, qui veulent dire réprimande, reproche, voire malédiction, une annonce de ruine même à venir. Et ces mots-là sont utilisés lorsqu'il est question de menaces qui viennent de la part de Dieu. Aïe. Un exemple, Deutéronome 28, 20.
L'Éternel enverra contre toi la malédiction, le trouble et la menace, au milieu de toutes les entreprises où tu t'engageras, jusqu'à ce que tu sois détruit et disparaisses. Ce ne sera pas long, à cause de la méchanceté de tes agissements qui t'auront amené à m'abandonner. On est là dans un contexte particulier où ces paroles-là sont adressées au peuple d'Israël, au peuple de Dieu, et en fait ce sont là les conséquences de la désobéissance du peuple d'Israël. Voilà des termes que nous avons dans l'Ancien Testament. Il y a d'autres termes que nous retrouvons par exemple dans le livre du prophète Jérémie, des termes comme dabar ou massa, et qui parlent ici de menaces orales ou alors d'une sentence qui est prononcée. Par exemple, dans ce verset, si ce peuple ou un prophète ou un sacrificateur te demande quelle est la menace de l'Éternel, tu leur diras, quelle est cette menace ? Je vous rejetterai, dit l'Éternel. Et enfin, pour l'Ancien Testament, j'ai relevé un dernier terme qui en fait assimile la menace à une arme, une épée. C'est le mot kéreb que l'on retrouve par exemple dans le livre de Job. Dans le Nouveau Testament, cette fois, il y a d'autres termes utilisés. Vous avez les termes appelé ou appeléo. Il y a un verbe, et ici il est question de menace en parole, ou alors d'un caractère dangereux qui se trouve en face de nous. On retrouve par exemple ces termes dans le livre des Actes, l'épître aux Éphésiens ou même les 2 épîtres de Pierre. Et nous avons ce terme qui est aussi utilisé par exemple dans le livre des Actes quand il est parlé de Saul de Tarse, qui respirait la menace et le meurtre contre les disciples du Seigneur. D'autres passages font mention de menaces envers les disciples à cause de leur prédication de l'Évangile. Alors frères et sœurs, il est une réalité spirituelle évidente, mais qu'il nous faut quand même partager ce matin et qu'il nous faut continuellement garder à l'esprit. Le diable utilisera tous les moyens possibles, nécessaires et adéquats pour vous menacer, pour menacer votre foi, avec l'ultime but que vous lâchiez la main du Seigneur. Lorsque l'on marche de manière pleine et sincère avec le Seigneur, lorsqu'on le suit comme ça avec vérité, avec sincérité de cœur, bien ne croyez pas que le diable se dit c'est peine perdue. En fait, lui, il est bien accroché au Seigneur, je vais le laisser tranquille. Au contraire, il va redoubler d'efforts à votre rencontre, il va redoubler de menaces contre vous. Il va placer devant vous tout type de menaces. La menace de la maladie, la menace de la perte d'emploi, la menace de la perte matérielle, la menace des problèmes familiaux, la menace de problèmes dans le travail, la menace du rejet des autres parce que vous allez afficher clairement votre foi, la menace de la moquerie, etc., etc. Et dans certains pays, nous avons des frères et sœurs qui vivent cela tous les jours, qui sont persécutés tous les jours, qui font face à la menace de la mort tous les jours. C'est d'ailleurs aujourd'hui le dimanche qui est consacré à l'Église persécutée. Et en ces jours-là, on veut penser à nos frères et sœurs aussi et les soutenir dans la prière. Et aussi par ricochet, réaliser le privilège que nous avons. Même si pas tout n'est parfait dans notre pays, en tout cas, nous avons la possibilité de nous réunir librement. Nous avons la possibilité de parler librement de notre foi. Mais on ne veut pas oublier nos frères et nos sœurs qui passent par ces temps difficiles. L'important dans ces moments-là, lorsque vous êtes face à la menace, eh bien, laissez-moi vous dire que l'important, il n'est pas en fait au niveau de la menace en elle-même, mais l'important, il se trouve en fait dans notre manière de réagir face à elle. Quelle réaction avons-nous face à la menace qui tombe et qui fait face devant nous? Quelle direction nous allons prendre lorsque cette menace est devant nous? Ce matin, je voudrais m'attarder avec vous sur 2 exemples, des exemples d'hommes de Dieu qui, à un moment précis dans leur vie, ont fait face à la menace. Il y a eu 2 situations différentes, une dans l'Ancien Testament, une dans le Nouveau. Et on va voir qu'il y a là 2 situations, 2 réactions qui vont être complètement différentes. Ils vont être à l'opposé l'une de l'autre,
Et du coup, il va y avoir 2 résultats différents. Et plaise à Dieu ce matin que ces exemples-là nous parlent, mais surtout plaise à Dieu que nous puissions suivre le bon exemple lorsque nous allons être en face à face avec la menace. Amen. Vous êtes toujours avec moi? Parfait. Notre premier exemple, on le trouve dans le premier livre des Rois au chapitre 19. On va lire ensemble du verset 1 au verset 4. Akab rapporta à Jézabel tout ce qu'avait fait Élie et comment il avait tué par l'épée tous les prophètes. Jézabel envoya un messager à Élie pour lui dire que les dieux me traitent dans toute leur rigueur si demain, à 7 heures, je ne fais pas de ta vie ce que tu as fait de la vie de chacun d'eux. Élie, voyant cela, se leva, s'en alla pour sauver sa vie. Il arriva à Beersheba, qui appartient à Juda, et il y laissa son serviteur. Pour lui, il alla dans le désert où, après une journée de marche, il s'assit sous un genêt et demanda la mort en disant « C'est assez, maintenant, Éternel, prends mon âme, car je ne suis pas meilleur que mes pères. » Amen. Cette histoire, vous la connaissez tous, pour la plupart d'entre vous. Élie est un homme de Dieu. Élie est un prophète de l'Éternel. Et à ce moment de l'histoire, Élie a déjà vécu de très grandes choses avec Dieu. Et plus encore, il sort directement d'un épisode glorieux où la puissance de Dieu s'est manifestée, où il a été justement l'instrument de Dieu pour que la puissance de l'Éternel se manifeste. Et pourtant, on vient de lire des paroles terribles dans la bouche de cet homme de Dieu. C'est assez, maintenant, Éternel, prends mon âme, car je ne suis pas meilleur que mes pères. Alors comment on en est arrivé là, rapidement? Je vous remets l'histoire dans le contexte. Lorsque Élie apparaît dans la Bible, nous sommes sous le règne du roi Akab, qui est roi d'Israël. Akab, par rapport à Dieu, en tant que roi, il dirige le peuple d'Israël, mais en fait, c'est la référence à ne pas suivre. Il a fait n'importe quoi, coup sur coup, et il a coché toutes les cases de ce qu'il ne faut pas faire. Et dans ce qu'il ne faut pas faire, justement, il n'y est pas allé de main morte, il n'y est pas allé avec le dos de la cuillère. Il a accumulé les choses. La Bible nous dit, Akab, le fils d'Omri, fit ce qui est mal aux yeux de Dieu, plus que tous ses prédécesseurs. Sur sa liste, je vous l'ai dit, il a tout rempli. Idolâtrie, mariage avec une princesse étrangère, Jézabel, culte à Baal, c'est-à-dire un dieu étranger au lieu de rendre le culte à l'Éternel. Il avait laissé le meurtre des prophètes de l'Éternel se faire sous l'impulsion de sa femme. Et je vous passe un peu les détails, mais à un moment donné, il y a Élie, qui est l'homme de Dieu, le prophète de l'Éternel, qui va venir confronter les prophètes de Baal, les prophètes des dieux étrangers. Et donc, Élie leur donne rendez-vous, tout le monde se retrouve comme ça au mont Carmel, qui est la présence, le symbole de la présence de l'Éternel. Il y a là le peuple, le roi Akab, Élie, le prophète de l'Éternel, les prophètes de Baal. Et Élie va leur dire, voilà, d'un côté, vous allez vous mettre les prophètes des dieux étrangers, de l'autre, moi, je vais me mettre. Et en fait, chacun, nous allons sacrifier quelque chose à notre Dieu, chacun à notre tour. Nous allons invoquer notre propre Dieu pour que le sacrifice que nous allons mettre là sur l'autel, eh bien, le feu descende. Et ainsi, eh bien, là où le feu va descendre, il y aura là la preuve que l'autel consacré à ce Dieu-là, eh bien, c'est le seul vrai Dieu. Alors les prophètes de Baal montent leur autel, font le sacrifice, font le rituel, ils font plusieurs choses, des invocations, des danses, j'en passe, c'est des meilleurs, mais ça dure, et rien ne se passe. Et puis à un moment donné, Élie va leur dire, ok, maintenant c'est à moi. Élie fait le sacrifice, et Élie invoque l'Éternel. Et là, la Bible nous dit que le feu du ciel va descendre, et le feu du ciel va consumer l'autel et tout ce qui est dessus. Et lorsque Israël, le peuple et le roi vont voir que le feu de l'Éternel descend sur l'autel que Élie a monté, là ils vont tous s'écrier, mais c'est l'Éternel qui est Dieu. Ils vont reconnaître, ils vont revenir à l'Éternel, parce que Dieu aura manifesté sa puissance. Et alors Élie va dire, maintenant que vous avez reconnu que l'Éternel est le seul vrai Dieu, emparez-vous de tous ces prophètes qui sont là,
les prophètes des dieux étrangers, amenez-les au bord du courant d'eau qui est un peu plus loin. Et la Bible nous dit que Élie va tous les égorger. 450. Ensuite, il y a le miracle de la pluie envoyé par Dieu, alors que ça faisait 3 ans qu'il y avait une sécheresse pas possible. Et alors que Élie a vécu tout ça, alors que Élie sort d'un épisode de surnaturel divin extraordinaire, on arrive au moment où nous avons fait notre lecture. Il y a une menace qui tombe, la menace de la reine Jézabel qui vient face à Élie. C'est elle qui a amené son mari, le roi, au culte du Dieu étranger. C'est elle qui a fait tuer les prophètes de l'Éternel. Plutôt, c'est elle qui a amené, en fait, quelque part, de manière indirecte, le peuple à cette idolâtrie. Et elle va faire parvenir à Élie une sentence par la bouche d'un messager. Elle lui adresse une menace. Et Élie va la prendre comme ça, de plein fouet. Demain, à la même heure, l'heure où tu as égorgé mes prophètes, c'est toi qui vas être égorgé. C'est toi dont le sang va couler et toucher le sol. Et Élie se retrouve là, seul, face à la menace. Ce n'est pas une simple réprimande, ce n'est pas une simple intimidation, mais là, on a une réelle sentence, on a une décision qui est résolue dans le cœur de la reine, on a une promesse de mise à mort. Et alors qu'Élie n'avait pas hésité à se confronter au roi lui-même, quelques instants plus tôt, aux 450 prophètes de Baal, et aussi aux prophètes d'Astarté, alors qu'Élie avait tenu ferme devant eux, lorsqu'il se retrouve face à cette menace de mort, que la reine lui envoie, Élie va chanceler. Élie ne va pas tenir. Je vous relis le passage dans la version français courant parce que ça nous fait encore plus comprendre les choses. Élie prit peur. Élie prit peur et s'enfuit pour sauver sa vie. Il se rendit à Beersheba dans le pays de Juda et là il va laisser son serviteur. Puis il va marcher une journée dans le désert et il va s'asseoir sous un arbre, un jeûner, et il va souhaiter mourir. Et il dit à Dieu, maintenant Seigneur, j'en ai assez, reprends ma vie, car je ne vaux pas mieux que mes ancêtres. Et il va se coucher et il va s'endormir. Et en fait, ce que nous venons de lire là, c'est extrêmement riche d'enseignements pour nous ce matin. Élie est face à la menace et il y a déjà un sentiment qui naît dans son cœur, c'est celui de la peur. Il a la peur de mourir. Il a la peur de tomber entre les mains de la reine. Deuxièmement, réaction en chaîne, cette peur elle va provoquer sa fuite. Élie ne veut pas se confronter à la menace. Élie choisit de lui tourner le dos et de fuir loin d'elle. Et la menace qui est désormais là, sur sa vie, l'amène à l'isolement. Parce qu'on vient de lire, il part, et au bout d'un moment, il est avec son serviteur, mais il va venir à laisser son serviteur. Il se remet en position d'isolement, il se met là, il se retire dans le désert seul. Et cette menace maintenant qui est là, qui a rempli sa tête et qui pèse de plus en plus lourd dans son esprit, l'amène à dire à Dieu, fais-moi mourir. Entre parenthèses, il n'est pas parti pour éviter la mort. C'est ça en fait, il est parti pour éviter la mort, oui ou non? Et au final, qu'est-ce qu'il fait? Il demande la mort. Puis il se couche et il s'endort. Élie, lorsqu'il est face à la menace de Jézabel, il s'est découragé. Élie, il a implosé émotionnellement, mentalement, il a explosé en vol. Il a fait un burn-out, une crise de panique, une crise d'angoisse. Il s'est isolé jusqu'à même penser à la mort. Vous voyez, il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Ne pensez pas que ces choses-là, c'est la maladie de notre siècle. On a là l'exemple que ces choses-là existent depuis très longtemps. Alors, est-ce qu'Élie est à blâmer pour avoir eu ce type de réaction face à la menace? Mais pas du tout. Loin de moi l'idée de juger cet homme de Dieu, mais ce passage, il est quand même là pour quelque chose. Il est là pour nous montrer aussi que malgré tout ce qu'il a vécu, malgré le fait que ce soit le prophète de l'Éternel, malgré son statut d'homme de Dieu,
Ce passage, il est là pour nous montrer toute la faiblesse que l'homme, même le plus aguerri spirituellement, peut avoir face à la menace de l'ennemi dans une situation particulière. Frères et sœurs, si Élie a réagi ainsi, je sais que d'autres au milieu de nous peuvent réagir de la même manière. Et vous n'êtes pas à blâmer pour cela. Face à la menace, vous pouvez peut-être vous sentir submergé, vous pouvez peut-être avoir l'impression que vous allez vous noyer, que vous n'allez pas vous en sortir, ou peut-être vous allez rentrer dans cette dynamique négative du découragement, de l'isolement, et puis après vous allez céder sous le poids de ce qui vous tombe dessus. Et la Bible nous montre que c'est ce qu'Élie a vécu. Alors grâce à Dieu, la suite de l'histoire nous montre que Élie a été renouvelé dans ses forces par Dieu, et que il a pu ainsi reprendre sa marche. Mais la Bible nous permet aussi de nous poser quelques instants et de nous mettre comme ça en miroir face à Élie et voir que nous aussi, nous pouvons vivre de telles situations. Mais la Bible nous permet aussi d'entrevoir un autre type de réaction qui peut nous empêcher de passer par ce qu'Élie a vécu, de passer par ce qu'Élie a traversé. C'est notre second exemple. On va le découvrir, ce second exemple, et au travers de cet exemple, on va découvrir qu'il existe une arme pour nous qui sommes chrétiens, lorsque nous allons nous retrouver face à la menace. Une arme que justement Élie n'a pas utilisée quand le moment difficile est arrivé, mais une arme qui va être utilisée dans notre second exemple. Lisez avec moi Acte 4, du verset 23 au verset 31. Dès qu'ils furent relâchés, Pierre et Jean se rendirent auprès du groupe de leurs amis et leur racontèrent tout ce que les chefs des prêtres et les anciens avaient dit. Après avoir entendu ce récit, les croyants adressèrent d'un commun accord cette prière à Dieu. « Maître, c'est toi qui as créé le ciel, la terre, la mer et tout ce qui s'y trouve. C'est toi qui, par le Saint-Esprit, as fait dire à David, notre ancêtre et ton serviteur, les nations se sont agitées. Mais pourquoi ? Les peuples ont comploté, mais c'est pour rien. Les rois de la terre se sont préparés au combat et les chefs se sont unis contre le Seigneur et contre le roi qui l'a consacré. Car il est bien vrai qu'Hérode et Ponce Pilate se sont unis dans cette ville avec les représentants des nations étrangères et du peuple d'Israël contre ton saint serviteur Jésus, celui que tu as consacré. Ils ont ainsi réalisé tout ce que, avec puissance, tu avais voulu et décidé d'avance. Et maintenant, Seigneur, sois attentif à leurs menaces et donne à tes serviteurs d'annoncer ta parole avec une pleine assurance. Démontre ta puissance afin que des guérisons, des miracles, des prodiges s'accomplissent par le nom de ton saint serviteur Jésus. Et quand ils eurent fini de prier, l'endroit où ils étaient réunis trembla. Ils furent tous remplis du Saint-Esprit et se mirent à annoncer la parole de Dieu avec assurance. Amen. Ici, il est question de Pierre et Jean, des hommes de Dieu là aussi, qui viennent d'être relâchés après avoir été emprisonnés. Alors pourquoi Pierre et Jean avaient été emprisonnés ? Eh bien, c'est juste à cause d'événements qui étaient là, survenus juste au préalable. L'histoire dans les chapitres précédents nous montre que Pierre et Jean montaient au temple pour la prière. Et sur le chemin, ils rencontrent un infirme et l'infirme est là et ils vont le guérir. Pierre va lui dire « Mais j'ai rien à te donner, mais lève-toi et marche. » Et cet homme guéri va se lever, va marcher, c'est miraculeux, mais il ne va pas lâcher Pierre et Jean. Il va les suivre dans le temple. Et les gens à l'intérieur du temple vont voir cet homme-là en se disant « Mais écoute, le gars, ça fait des mois qu'il est assis, ça fait des mois qu'on lui donne une pièce parce que c'est un infirme, parce qu'il ne peut pas marcher. Et là, il est debout. Mais qu'est-ce qui s'est passé ?» Et donc, ça va être là l'occasion pour Pierre et Jean d'annoncer le message de l'Évangile, de prêcher Jésus-Christ dans le temple, à la foule qui est là. Et alors qu'ils prêchent, les prêtres, le chef des gardes du temple, les Sadducéens vont venir, vont les arrêter, vont les mettre en prison pour la nuit. Et le lendemain, Pierre et Jean vont devoir s'expliquer des événements de la veille devant les autorités religieuses. Et la Bible nous dit que Pierre, rempli du Saint-Esprit, va leur annoncer à eux aussi l'évangile de Jésus-Christ. Et une fois que
Pierre a fini de parler, les religieux sont là, parlent entre eux et ils décident de faire en sorte que la nouvelle d'un tel miracle ne s'ébruite pas plus. Et donc ils vont dire à Pierre et Jean, écoutez, on vous interdit maintenant de parler et d'enseigner au nom de Jésus-Christ. Acte 4, 17, nous allons donc leur défendre avec des menaces de parler encore à qui que ce soit au nom de Jésus. Et acte 4, 21, les membres du conseil les menacèrent de nouveau, puis les relâchèrent. Pierre et Jean, donc ils viennent de passer une nuit en prison, ils se retrouvent libérés, ils sont libres de pouvoir aller là où ils veulent, mais néanmoins, ils sont là tous les deux en face de la menace. La menace d'un nouvel emprisonnement s'ils n'obéissent pas, la menace peut-être de châtiment corporel, de coups de fouet, de lapidation ou autre. Et même ils sont là face à une potentielle menace de mort si les choses doivent aller plus loin. Pierre et Jean sont face à la menace. Et leur réaction face à cette menace, on l'a lu ensemble dans le passage de Acte 4. Qu'est-ce qu'ils font? Ils ne fuient pas. Ils vont se rendre auprès des autres chrétiens. Déjà d'une. Ils sont là, ils vont voir les frères et les sœurs, ils exposent leur situation. Et une fois qu'ils ont fini d'exposer leur situation, on a lu ensemble, au verset 24, les croyants adressèrent d'un commun accord cette prière à Dieu. Ils vont prier ensemble. Ils vont combattre dans la prière ensemble. Et ils vont dire à Dieu, Seigneur, vois leurs menaces. Alors que Élie tout à l'heure avait choisi la fuite, l'isolement, ça l'avait ensuite amené au découragement et à l'envie de mettre un terme à sa vie. On voit que là, Pierre et Jean ont choisi non seulement de rester, mais en plus, ils ont choisi de combattre avec leurs frères et leurs sœurs et de remettre tout aux pieds du Seigneur. Ils prient en accord tous ensemble. Seigneur, vois leurs menaces. Et frères et sœurs, n'est-ce pas là la réaction que nous devrions avoir lorsque l'ennemi vient, se dresse devant nous et nous menace? Au verset 26, ils disent dans leur prière, les rois de la terre se sont soulevés, les princes se sont ligués contre le Seigneur et son oint. Au verset 27, ils disent, Hérode, Ponce Pilate se sont ligués avec les nations et avec les peuples d'Israël. Et on voit que l'ennemi est capable de mobiliser des moyens considérables pour nous empêcher d'avancer. Mais qu'est-ce qui nous empêche à nous de faire le choix de nous liguer ensemble pour combattre? Nous aussi, on doit faire le choix de rassembler nos forces, faire le choix de prier contre les menaces qui visent les uns et les autres. Ils ont choisi la prière ensemble, la prière, on pourrait dire, communautaire. Ils ont combattu les uns avec les autres. Galates 6.2 nous dit « Portez les fardeaux les uns des autres et vous accomplirez la loi de Christ ». Et Jésus lui-même avait demandé à ses disciples de veiller et prier avec lui dans le jardin. Est-ce que nous aussi, nous ne devons pas adopter cette même attitude que ses disciples, Pierre et Jean, lorsque la menace survient? Je voudrais relever 2 dernières choses avant de conclure au sujet de la prière des disciples. Ils n'ont pas prié dans le but que la menace disparaisse. On l'a lu ensemble. Vois leurs menaces et donne à tes serviteurs d'annoncer ta parole avec une pleine assurance, en étendant ta main pour qu'il se fasse des guérisons, des miracles et des prodiges par le nom de Jésus. Alors qu'on les menace de représailles dans le cas où ils continueraient à prêcher, ils prient pourquoi ? Donne à tes serviteurs une pleine assurance pour continuer d'annoncer ta parole. Ici, pleine assurance, ça vient d'un mot grec qui veut dire non seulement de manière libre dans nos paroles, dans la manière dont nous allons parler, librement dans ce que nous dirons, mais aussi sans réserve, ouvertement, sans se dissimuler, sans ambiguïté dans ce que nous allons dire. Pourtant, c'est à cause de leur prédication dans le temple qu'ils ont été arrêtés et menacés.
Mais eux, ils demandent au Seigneur, donne-nous la force. Ils demandent même au Seigneur que la prédication soit accompagnée de miracles, de prodiges et de guérisons. Pourtant, c'est à cause d'une guérison publique, à la base, qu'ils ont été emprisonnés, qu'ils ont été arrêtés, qu'ils ont été menacés. Mais en fait, peu importe l'ampleur de la menace pour Pierre et Jean, ils ont choisi de continuer à faire la volonté de leur Seigneur. Et en plus, si ça peut être bien visible aux yeux de tous, si ça peut être confirmé par le surnaturel de Dieu, c'est tant mieux. Le dernier point que je voudrais relever avec vous, il se trouve dans les conséquences de cette prière collective. On a lu ensemble au verset 31, « Quand ils eurent prié, le lieu où ils étaient assemblés trembla. Ils furent tous remplis du Saint-Esprit. » Et ensuite, ils vont annoncer la parole de Dieu avec assurance. Le Seigneur répond à leurs prières. Et le Seigneur répond à leurs prières comment ? Au travers de l'effusion du Saint-Esprit. Il y a là en fait une espèce de deuxième Pentecôte. Cette fois-ci, là, il n'y a pas des flammes qui descendent du ciel, mais il y a un tremblement de terre qui vient de la terre. Ici, il n'est pas question du baptême du Saint-Esprit parce que dans ceux qui sont là, dans les chrétiens qui prient, beaucoup, Pierre et Jean, par exemple, étaient déjà baptisés du Saint-Esprit. Mais il est question ici d'un renouvellement du Saint-Esprit, d'une nouvelle visitation du Saint-Esprit, d'une onction fraîche du Saint-Esprit. Et ça se passe alors même qu'ils font face à la menace. Mais pourquoi ? Parce qu'ils ont choisi le combat dans la prière ensemble. Et parce qu'ils ont choisi cela, le Saint-Esprit descend sur eux. Le Saint-Esprit les équipe pour repartir de plus belle malgré la menace qui, elle, n'a pas disparu. Elle est toujours là. Frères et sœurs, je pense que ce matin, il y a peut-être beaucoup au milieu de nous qui vivent des temps comme cela, des menaces qui sont sur leur vie. Pour beaucoup, et moi je m'inclus dedans, on fait face à la menace de l'ennemi. Il y a là une menace qui est là sur notre marche avec le Seigneur, notre foi, notre foyer. Il y a peut-être une menace qui pèse sur notre couple, une menace qui est là sur nos enfants, une menace qui est là sur notre santé. Mais ce matin-ci, nous venions au pied du Seigneur, ensemble, d'un commun accord dans la prière. Si nous nous présentions devant Dieu en disant « Seigneur, vois leurs menaces », est-ce que vous pensez que le Seigneur ne va pas agir pour nous comme il a fait pour Pierre et Jean ? Alléluia. Nous avons été heureux de vous proposer ce message. Déjà, s'il vous a plu, n'hésitez pas à le liker, voire à laisser un commentaire. Ça permettra à la vidéo de rayonner davantage auprès des autres utilisateurs. Aussi, abonnez-vous à notre chaîne. Ça vous permettra de bénéficier en continu du reste de nos programmes. Que Dieu vous bénisse.